Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 54e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré mercredi qu'il s'efforcera de prolonger la trêve entre Israël et le Hamas lors de sa prochaine visite en Israël, tout en travaillant également à garantir une paix durable. Après avoir achevé cette étape, celui du retour de nos otages, Israël va-t-il reprendre les combats? Ma réponse est oui, sans équivoque, a affirmé mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une source proche du Hamas a indiqué que le mouvement islamiste était d'accord pour prolonger la trêve de 4 jours, censée prendre fin jeudi matin et qui a permis la libération d'otages retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël, ainsi que l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 15 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Nous sommes prêts à conclure un accord global si nos conditions sont remplies, mais nous sommes prêts à toutes les éventualités et la résistance palestinienne n'a jamais peur de retourner au combat si l'ennemi insiste, a déclaré Dawood Shahab, porte-parole du djihad islamique. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a souligné que la responsabilité des otages détenus à Gaza incombe uniquement au Hamas, y compris la famille Bibas, dont les 2 parents et leurs enfants de 4 et 10 mois sont portés disparus et qu'elle est détenue par d'autres factions dans la bande de Gaza. Le ministère palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki, a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations unies que le peuple palestinien est confronté à une menace existentielle dans le cadre du conflit entre le Hamas et Israël. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de boucher de Gaza et l'a accusé d'être à l'origine de l'antisémitisme dans le monde. M. Erdogan a critiqué à plusieurs reprises Israël pour l'ampleur des morts et des destructions causées par sa réponse à l'attaque transfrontalière sans précédent lancée par les militants du Hamas le 7 octobre. Netanyahou a déjà inscrit son nom dans l'histoire comme le boucher de Gaza, a déclaré M. Erdogan dans un discours prononcé devant le Parlement turc, ajoutant qu'il alimente l'antisémitisme avec ses meurtres à Gaza, mettant en péril la sécurité du peuple israélien et de tous les Juifs. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.